bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui souhaite vous éviter les pièges de stratégie. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et cela nous motive à nous améliorer. Comment un groupe constitué d'adultes rationnels, intelligents, qualifiés, qui collaborent ensemble pour un même objectif, peuvent-ils prendre une décision absurde ? Par quel processus des individus deviennent-ils collectivement stupides ? Cet article est largement inspiré du livre de Christian Morel, sociologue et ancien DRH d'une division de Renault intitulé « Les décisions absurdes », où l'auteur déclare « Il arrive que les individus prennent collectivement des décisions singulières et agissent avec constance dans le sens totalement contraire au but recherché. Les mécanismes de ces décisions paradoxales méritent une analyse car ils peuvent aboutir à des résultats surprenants, voire dramatiques pour les entreprises. En effet, une décision apparemment réfléchie et opportune, mais inacceptable pour les collaborateurs, peut causer de graves dommages, une désaffectation, une démotivation et une perte de confiance. Même dans les sociétés les plus prestigieuses, des décisions illégales, dangereuses ou choquantes sont prises et validées. Alors, quels garde-fous mettre en place ? On peut citer plusieurs exemples, la construction de la ligne Maginot, l'explosion au décollage de la navette Challenger en 86 ou l'affaire dite du sang contaminé, etc., etc. Premier point, quel est le contexte propice à la décision absurde ? Vous souvenez-vous, pour les plus âgés d'entre vous, de la série télévisée Les Shadocks ? Eh bien, ces personnages avaient l'étrange habitude d'agir en permanence de manière totalement absurde. C'était l'héritage du taylorisme qui plaçait les opérationnels en position de simples exécutants de décisions prises d'en haut par les chefs. On aurait tendance à dire que cette époque est révolue avec l'arrivée des nouvelles organisations et leur processus de décision plus collégial. Et bien pourtant, les décisions absurdes n'ont pas complètement disparu. Elles sont la résultante d'une dynamique de groupe. Au départ, on dénombre 3 rôles principaux dans les organisations. Le manager, qui est le pouvoir hiérarchique. L'expert, qui est reconnu pour sa maîtrise du sujet. Et le candide. Au cours d'un processus décisionnel, chacun de ces 3 individus pourra adopter 5 postures différentes. Le producteur, celui qui commet l'erreur initiale, qui fait émerger la décision absurde. Le demandeur, qui en toute bonne foi sollicite cette solution absurde. Le suiveur, qui valide de manière plus ou moins explicite la solution absurde. L'opposant. Et l'absent, qui ne peut donc pas intervenir dans le processus décisionnel. Second point. Quels sont les facteurs alors qui déclenchent la solution ou la décision absurde ? Qu'est-ce qui motive une société, par exemple, à licencier son meilleur élément ? Un investisseur avisé à se ruer sur des projets sans avenir ou des entreprises à saboter leurs produits phares. Voici une liste de pièges qui peuvent vous conduire directement dans le mur. Tout d'abord, la force du leadership. Eh bien, les groupes avec un leader charismatique pratiquent une délibération moins démocratique ou moins contradictoire, ce qui débouche sur des choix conduisant parfois à l'accident. La taille du groupe. On peut corréler le degré de prise de risque au nombre de personnes qui sont présentes dans le groupe. Les duos se montrent les plus sages et les plus immunisés contre les pièges des délibérations. À partir d'un effectif de 5 personnes, la prise de risque inadéquate est plus nette. La taille du groupe inhibe la parole et les silences sont interprétés comme une approbation du choix dangereux. Il y a également les injonctions contradictoires. En effet, un plan stratégique qui présente de graves incohérences conduit forcément à des décisions absurdes. Il existe également le phénomène de mode. Une entreprise peut dangereusement s'égarer de son cœur de métier, attirée par les technologies en vogue du moment. L'inertie, bien sûr, difficile de faire marche arrière quand on s'est engagé sur une mauvaise voie et qu'on y a investi des milliards. Vous avez également la culture du consensus. Le patron a toujours raison, même quand il a tort. Mais s'aligner systématiquement sur les points de vue de son supérieur, ce n'est pas forcément rendre service à l'entreprise. La bureaucratisation. Un exemple concret concerne les appels d'offres. Le gagnant n'est plus celui qui fait la meilleure proposition, mais celui qui maîtrise le mieux le jargon administratif. La croyance dans le tout prévisible. Un système fermé jusqu'au boutiste pousse les gens à contourner des règles trop rigides. La pléistocratie. Lorsqu'un groupe d'individus ont un pouvoir
identiques et décide de concevoir une règle, cette règle a toutes les chances d'être un monstre de complexité. Christian Morel parlait également des interstices. Sous prétexte d'économie et de rationalisation, de plus en plus d'entreprises ont recours à la sous-traitance, y compris dans des domaines stratégiques. Et bien cela peut aussi causer des tensions entre les parties dont les intérêts sont souvent divergents. Le grand remplacement, c'est décider de changer définitivement son produit phare. Et bien ceci peut parfois être une erreur fatale pour l'entreprise. Troisième point, quelles sont les solutions pour éviter ces décisions absurdes? Eh bien, de ses recherches dans différents secteurs à haut risque, Christian Morel a extrait plusieurs règles pour limiter les erreurs liées au comportement humain. Il y a tout d'abord privilégier la collégialité, les décisions et l'effacement de la hiérarchie. Vérifier le consensus, un silence n'équivaut pas à un accord. Introduire un avocat du diable pour débattre de manière contradictoire. Ne pas punir les erreurs afin que la formation remonte. Appliquer le principe de la checklist, comme dans les avions. Ne pas s'en remettre aveuglément à la technique et à la science. Promouvoir l'éthique, la créativité, la diversité. À la recherche du risque zéro et de la modélisation de toutes les possibilités, favoriser plutôt des solutions imparfaites mais applicables. Et savoir surtout tirer des leçons de ces erreurs. Voilà, en conclusion, sachez que dans l'aviation civile ou les sous-marins stratégiques par exemple, une totale franchise est encouragée par l'anonymat pour éviter que par crainte de sanctions, les équipages dissimulent des incidents. On retiendra que développer un climat dans lequel un candide peut s'exprimer sans retenue plutôt que d'adopter une posture de suiveur pourrait le plus souvent éviter des prises de décision absurdes. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.